Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte qui est déjà dans un format en lui-même particulier et qui a aussi un côté pop-up car quand on l'ouvre il y a des éléments qui bougent en fait tout seuls tout simplement. Donc je vais arrêter le suspense et vous montrer tout de suite de quoi je parle. Donc on a un bandeau comme ceci. Déjà qui en lui-même, rien que ça, moi je le trouve magnifique ce bandeau. Puis après on a aussi cette dentelle de fleurs qui est posée sur un papier design. J'avoue que j'ai été inspirée par le catalogue lui-même pour ceci. Et une fois qu'on l'ouvre, en fait, on a des éléments comme je vous disais qui bougent eux-mêmes. Donc on se retrouve avec ceci. Et un petit plus, car pour moi il fallait, comme vous l'avez vu c'est une carte d'anniversaire, mais il fallait que j'intègre de quoi incorporer une carte. Du coup quand on retourne en fait, on a vraiment le papier design, le même qu'à l'avant, que celui qui est devant, hein, qui est derrière la dentelle. Et on a ce carré blanc où j'ai remis un papier design. Mais quand on l'ouvre en fait, tout simplement on a de la place ici pour y mettre un message et là de quoi mettre une carte, de l'argent, des billets, un chèque, comme vous voulez. Et tout ça en fait est tenu toujours avec notre bandeau. Alors vous l'avez remarqué, j'ai encore utilisé la série de papier design Flore Fantaisiste car cette semaine nous allons travailler avec pratiquement toute la collection Flore Fantaisiste. Car les seuls éléments qu'on ne va pas utiliser, ça sera le ruban et le set de tampons plein d'élégance car il sera remplacé par à l'honneur pour notre joyeux anniversaire. Si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, en papier, il vous faudra un morceau de béguin bleu. Alors il est assez grand, il a du mal à rentrer dans le cadre. Qui fait 21 sur 26. Une bande qui fait 4 de hauteur. On viendra la redimensionner plus tard. Et deux morceaux qui font 1 de hauteur sur 11 de largeur. Il vous faudra également un morceau de blanc qui fait 9,5 de hauteur sur 28 de largeur. Alors si vous utilisez la même collection de papier design que moi, il vous faudra deux morceaux du même papier design, donc 15-15, et une chute de blanc. Et j'avais oublié un morceau de béguin bleu qui fait 15 sur 10,5, qui lui sera pour la dentelle. Donc pour l'instant, on va rester avec notre grand morceau de béguin bleu, donc celui qui fait 26 sur 21. Il faut également sortir le massicot. Alors, dans les 26, on va faire des marques à 5, 9, 17 et 21. Et dans les 21, on va faire deux marques, une à 4 et une à 17. Alors, une fois qu'on a ces marques-là, on revient à 4. Mais ici, pour notre outil de coupe, on va mettre notre curseur à 9. Et on va faire de 9 à 0. On relève, on met notre curseur à 17. Et là, de 17 jusqu'à 26. On va mettre de nouveau à 17. Et là, on va refaire la même chose. On va remettre dans le sens des 26. Et là, on va mettre notre papier à 7. Et là, on va se mettre notre curseur pour couper à 4. Et de 4 à 0. On ne bouge pas le papier, mais on met notre curseur à 17. Et là, on fait de 17 jusqu'à 21. Ce qui fait que vous devez avoir ceci de ce côté. Et en fait, vous retournez et vous refaites exactement la même chose. Alors, une fois qu'on a ça,
On va venir plier cette ligne ici. Non, c'était un petit peu trop tôt. Bon, c'est pas grave. On va venir mettre ici. Donc normalement, de ici à ici, on a 12. Si je regarde bien, c'est exactement ce que j'ai. Donc 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Donc on vient mettre ici à 6. Et avec un crayon, ici j'ai pris une mine de plomb, je viens faire un trait au milieu, au niveau de la rainure. Et là, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai mon repère du milieu ici et également de l'autre côté. Une fois que j'ai ça, ici, là, je vais pouvoir enfin plier un côté et mettre notre repère dans la glissière, au niveau de la glissière, et notre point, notre angle ici également. Donc ici et ici. Et là, on prend l'outil de marquage. Et avec notre outil de marquage, on fait de part en part. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté, donc en bas. Le repère dans la glissière et l'angle également. Hop. Et là, on déplie celui-ci, on replie de l'autre côté et on fait exactement la même chose. Pour le moment, on peut ranger le massicot. On va revenir après avec. Et c'est ici, en fait, quand vous allez voir si vous avez bien travaillé. Donc, ici, on a fait à l'intérieur et à l'intérieur. Ceux qui sont ici, on va faire à l'extérieur. Donc déjà, voilà. Moi, il y a un tout petit décalage ici, mais bon, ce ne sera pas un drame. Et c'est surtout dans le bas, puisque on va venir plier ici. Et normalement, ça doit être perpendiculaire. Ils ne doivent pas se toucher. Voilà. Et ici également, ça va. C'est exactement de la même... ça va sur la ligne, sur cette ligne-ci. Quand on... Et c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est très bien. C'est que j'ai bien fait mes... J'ai bien fait mes traçages et mes découpes. Il faudra juste venir avec les ciseaux biaiser légèrement dans le bas. Et également dans le haut. Et on fait ça au 4. Alors, une fois qu'on a fait ça, notre carte, il reste plus qu'à coller. En fait, on remet comme j'avais mis à la base, comme ceci et comme ceci. Et il ne reste plus qu'à venir coller ici, en haut et en bas, et faire de la même chose de l'autre côté. Mais bon, pour le moment, c'est pas ce qu'on recherche, puisqu'on va venir d'abord coller tous nos autres éléments avant de coller celui-ci. Donc on va venir avec un des papiers design et notre morceau qui fait 15 sur 10,5. Et on va également utiliser nos feuilles adhésifs. Donc, il va falloir poser cette feuille adhésif sur notre béguin bleu. Je vous remets le tuto ici pour le coller sans s'en mettre partout. Alors, une fois que notre adhésif est posé à l'arrière de notre papier, on va prendre les poinçons flore en 2 tons. Donc, pour justement celui-ci, c'est ce qui va nous donner en fait notre dentelle. Donc, on va le passer tout simplement dans la machine. Je vous conseille quand même de le passer plusieurs fois dans la machine puisqu'il y a quand même pas mal de détails à découper. Et surtout que déjà, c'est une feuille cartonnée qui est déjà bien épaisse, mais en plus on lui a rajouté une couche avec notre adhésif. Donc je vous conseille de le passer au moins 4 fois dans la machine. Donc moi généralement je passe une fois comme ça, aller et retour, et une deuxième fois je mets, s'il est comme ça, je le mets comme ça. Aller et retour, exactement pareil. Donc
je passe ça dans la machine et on se retrouve tout de suite après. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas retiré le dies de la feuille car comme je vous disais, c'est énormément de détails. J'appelle ça une dentelle, c'est pas pour rien. Donc on va prendre une mousse, on va venir placer notre découpe dessus et on va utiliser ce petit outil que je n'utilise. Je crois qu'avec vous, ça doit être la première fois que je l'utilise. Tout simplement, en fait, on va venir passer comme ceci. Et là, comme vous voyez, ça a tiré tous les petits détails à ce niveau-ci. Je vous conseille aussi également d'avoir une poubelle pas loin pour pouvoir tirer les éléments sans en mettre partout. Alors une fois qu'on a tiré tous les éléments qui nous gênent, regardez si je retourne, ah si, il y en reste un là. Hop. On peut retirer notre dentelle de notre dies. Alors allez-y doucement. Ça reste quelque chose de très fragile. Alors c'est superbe, moi je le trouve très bien détaillé, très joli. Mais ça reste fragile. Donc une fois qu'on a ça, on reprend notre papier design. On choisit le côté qu'on souhaite. Hein. Moi j'aimerais bien ici, qui est le moins de béguin bleu possible dans notre qui apparaît derrière. Et là je vais venir tirer un coin, voire même tout. En fait, ça dépend si vous êtes à l'aise sur des poses comme ça ou pas du tout. Alors, si vous ne l'êtes pas, tirez qu'une partie, par exemple le bas. Bon, par expérience, je sais qu'il y a des endroits où c'est assez coton pour retirer l'adhésif. Voilà. Notamment cette fleur ici. Ça reste coton pour pouvoir la tirer sans encombre. Voilà, là j'ai réussi. Et si c'est ça, en fait, vous tirez une partie, pas tout. Et pour être droit, par exemple, on va venir se caler en haut, sur le côté. Et voilà. Et on va appuyer un petit peu. Et il restera plus qu'à retirer le reste délicatement. Vous voyez, il y a toujours des éléments qui ne veulent pas venir. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas grave. Vous trouvez une pique ou autre. Et vous venez retirer. Hop. Votre protection. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez un ustensile. Ça peut être aussi une... Là, j'ai une raclette, mais ça peut très bien être une carte de fidélité ou autre. Hein. C'est pas obligé que ce soit exprès pour ça. Et on vient tout simplement... Voilà. Poser notre dentelle. Je trouve ça quand même un peu plus facile que de mettre des points de colle à l'arrière et d'espérer que ce soit collé aux endroits où l'on souhaite. Surtout pour ce qu'on veut faire par la suite. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre de l'adhésif de l'autre côté. Alors on va reprendre notre massicot. Et on va tirer tous les rebords en béguin bleu. Alors là aussi, si votre lame commence à être usée, avant de commencer à découper, je vous conseille de la changer. Parce que moi, c'était le cas. Et ça a été un carnage. J'ai, sur le tout premier essai que j'ai fait, ici, ça se déchirait en fait. Toutes les dentelles en fait se déchiraient. Et on va également tirer de ce côté-ci. Hop.
Pas besoin de tirer non plus trop. Voilà. Et ici, il faudra de cette dentelle extraire 2 morceaux qui font 4,5 sur 12,5. Donc c'est tout à fait faisable, hein. Ça rentre tout pile dedans. Donc on va faire le 4,5. Oh, j'étais un petit peu vite. Et on fait le deuxième 4,5. Et il nous faut nos 12,5. Donc, ce qui est logique, c'est de prendre de façon à découper le morceau qui reste de béguin bleu qui n'y a pas de dentelle. Voilà, et normalement, les deux s'accordent parfaitement. Donc ça, on va pouvoir le mettre sur le côté. Et on va reprendre notre deuxième morceau de papier design. Donc, là, je vais faire mon 4,5 sur 12,5. Alors attention, j'ai bien collé sur le bord tout à l'heure, ça c'est le morceau qui me restait. Et normalement, je dois pouvoir faire un deuxième 4,5 là-dedans également. Voilà. Sinon, toutes les mesures ne passeront pas sur 2 morceaux de 15-15, mais il faudra en reprendre un troisième. Donc collez bien votre dentelle le plus possible d'un côté. Et là, hop, 4, alors 12,5. Ce qui fait que de ces dimensions, de 12,5 sur 4, en total, il en faut 4. Donc 2 avec rien que le papier design et 2 autres avec le papier design ainsi que la dentelle par-dessus. Et notre dernière découpe de notre papier design, ça fait 7 sur 12. Alors tant que le massicot est encore là, on va reprendre nos morceaux qui font 1 sur 11. Et sur chaque, on va faire dans les 11 bien sûr, des plis à 4, à 5, à 9 et à 10. On va également reprendre notre papier blanc qui fait 28 sur 9,5 et dans les 28, on va lui faire des marques de plis à 12,5 et à 25. J'avais oublié un autre morceau de papier design qui doit faire 4, donc là je les ai déjà mes 4, sur 7. Voilà. Et je vais reprendre ma bande qui fait 4 de hauteur. Et là, je vais faire un seul pli pour le moment. À 4. Les autres, je vous montrerai après ce qu'on va en faire. Comment on va les faire. Donc là, on va pouvoir déjà reprendre ceci et pouvoir coller une bonne partie de tout ça. Bon, pas ceux-là. Pour l'instant, on les met sur le côté comme avec notre bande. On va prendre nos dentelles. On va les remettre dans l'ordre. Voilà. Et on va en coller une de chaque côté. Il faut que nos plis de ceci vont comme ça. S'ils vont dans l'autre sens, s'ils vont comme ça, c'est que vous êtes à l'envers. Il faut qu'ils soient comme ça. Alors, une fois qu'on a collé nos morceaux avec la dentelle, on retourne. Et les 2 autres morceaux, on va les mettre comme la dentelle, ici et là. Ici, on va venir plier. Ah, j'avais pas... Je vous ai donné que 2 morceaux, 2 plis. Il m'en manque. Donc on va reprendre. Je suis désolée, j'avais carrément zappé. On va reprendre notre massicot et on va caler à 1 en sachant que nos 25 sont dans le bas. Notre pli de 25 est dans le bas. On met à 1. On prend notre curseur pour couper. On le place à 25.
et on découpe de 25 à 0. Et on passe notre curseur pour plier de 28 à 25. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peut le remettre ici de l'autre côté à 3. Je vais pas redéplier. Ou alors à 25 de l'autre côté, à vous de voir. D'un côté ça fait 3 et de l'autre ça fait 25. Là je vais le placer, mon curseur à 1. Et je vais couper jusqu'à 0. Et l'autre je vais placer à 8,5. Et je vais découper jusqu'à 9,5. Ce qui fait que on a ces deux bandes qui sont retirées du reste. Et ça doit vous donner ceci. On va revenir avec les ciseaux pour biaiser légèrement ici et de l'autre côté. Voilà. Je vais marquer les plis. Une fois que les plis sont marqués, je vais mettre un peu de colle sur mes onglets ici et rabattre sur celui de l'intérieur. Alors une fois que ça c'est fait, on prend notre plus petit morceau de papier design qui nous reste et on va le coller justement juste ici. Pourquoi j'avais dit 4? Bon, apparemment je me suis trompée dans mes mesures. C'est 3. C'est 2,5 sur 7. Voilà. Donc on a bien dit 7 sur 2,5. Et notre plus grand morceau, lui, dont j'ai bien donné les bonnes dimensions, ben vient tout simplement à l'extérieur. Et ce morceau-là, on va venir le coller juste ici. Et il passe impeccablement. On va pouvoir revenir sur l'avant. On va plier ça ici comme ça. Remettre ça comme ça. Et la même chose pour le haut. On va y mettre de la colle et on va venir coller. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Et une fois collé, ça doit donner ceci quand vous l'ouvrez. Donc on va passer à la confection des fleurs qui seront à l'intérieur ainsi que sur notre bandeau. Donc pour ça, il va nous falloir déjà notre chute de blanc. Quand vous voyez, elle est assez conséquente puisqu'on a quand même pas mal de fleurs à tamponner. Donc je vais prendre ce set-ci, tout tonne, c'est je crois 2 tons de fleurs. La traduction, je vous dirai pas en anglais, non. Donc on va prendre ce feuillage ici. On va prendre également cette fleur ici avec les détails qui vont avec. On va prendre celle-ci et les détails qui vont avec. Et celle-ci et les détails qui vont avec. Donc pour la plus petite, il nous en faut 5. Pour la moyenne, il nous en faut 3. Pour la plus grande, il nous en faut 2. Et également, pour le feuillage, il nous en faut 2. Les grandes et les petites seront en pétales roses. Les moyennes seront en corail calypso. Et le feuillage sera en souffle d'écume. Alors, je vais commencer par la couleur la plus voyante pour mieux vous expliquer. Ici, je vais venir tamponner normalement. Enfin, ancrer normalement, pardon. Voilà. Par contre, je ne vais pas ancrer avec toute l'encre que j'ai mis sur le tampon. Je vais venir tamponner une fois ici et tamponner ici sur ma feuille pour tirer en fait le plus gros. Et je vais faire ça 2 fois. Voilà. Alors, petit détail que j'avais oublié, mettre surtout quand on utilise des tampons comme ça,
Ce qui est différent des tampons en fait en caoutchouc où on a déjà une mousse pour bien appuyer. Ici il n'y en a pas du tout. Et même si ça reste des feuilles, que ça reste quelque part un peu flexible, ça l'est moins que si on faisait sur une mousse comme ici. À chaque fois je l'oublie, mais là quand je vois le résultat que ça peut donner, on va éviter de l'oublier. Donc ici, j'ai mon détail. Et si vous voyez sur ce détail, il y a un pistil, enfin il y a un élément juste au milieu qu'on a également ici. Il y a toujours un repère qui fait qu'on va pouvoir réussir à le poser correctement. Et ici, c'est justement cet élément-là qui va faire que je vais réussir à tamponner correctement. Et là, par contre, ça ne sera pas en deuxième génération comme ici, mais bien en première génération. Pour que ça ressorte aussi bien que sur cela. On voit bien qu'il y a 2 tons. Et pourtant, j'ai utilisé la même couleur. Alors voilà ce que ça donne une fois que la fleur est faite complète. Maintenant, reste à faire les autres. Tous nos tamponnages ont été faits, donc on va passer aux découpes. Ici, je vais reprendre celui avec ma dentelle et je vais prendre celui de derrière. Et là, je vais prendre les dies qui correspondent à mes tamponnages, c'est-à-dire celui-ci, 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 ainsi que celui-ci. Enfin, il me semble. Non, ça doit pas être celui-ci, ça doit être l'autre. C'est pas grave. Oui, c'était celui-ci. Et du set poinçon plein d'élégance, on va prendre celui-ci pour notre joyeux anniversaire. Donc je découpe tout ça et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai tous mes éléments de sortie. Et ces éléments-là, on va les mettre en volume à part notre joyeux anniversaire qui restera à plat. Et pour les mettre en volume, je vais avoir besoin d'un tapis. Alors évitez d'utiliser celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci, pour tamponner. Parce que lui garde les... Comment dire? Si vous donnez un coup de dent, le coup va rester. Il va pas reprendre sa forme comme ici, je vais pouvoir lui donner autant de coups que je veux. Il reprendra sa forme. Donc, il vous faut un tapis, il vous faut un plioir. Et moi, je vais utiliser également l'outil touche à tout, mais pour le bouchon de la pâte. Donc, je vais vous montrer pour chacun d'eux comment je plie. Alors, pour les feuilles, enfin pour le feuillage, c'est tout simple. Je vais prendre mon plioir et là me mettre dans le sens de la tige et appuyer. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Ce qui me donne du volume. Pouvoir le mettre sur le côté. Alors la plus grande des feuilles, je vais toujours garder mon plioir et faire des plis vers l'extérieur. Voilà. Une fois que j'ai ces plis vers l'extérieur, je vais prendre mon outil touche à tout, toujours pour notre bouchon. Je vais mettre au milieu et je vais appuyer. Voilà, notre feuille est mise en feuille, est mise en forme. Et les deux autres, en fait, le pli est vers l'intérieur. Donc, je fais mon pli vers l'intérieur, comme pour l'autre. Voilà. Et comme pour l'autre, je reprends mon outil touche à tout et j'appuie au milieu.
comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose pour la plus petite. Et là, j'ai mes éléments mis en forme. Donc, je fais ça pour tout le reste. Alors, pour mettre en forme, pour construire mes fleurs, ben, les plus grandes, il en faudra 2 moyennes, enfin une moyenne pour chaque, et une petite de chaque. Bon, comme vous l'avez repéré, j'avais dit 3 moyennes, j'avais oublié d'en faire une. Erreur réparée. Et là, il faudra une petite par-dessus et il vous restera 2 petites solos. On va venir, pour justement coller tout ça les uns avec les autres, prendre des mini points de colle. Donc, hop. Ici, tout simplement, hein, pour éviter de mettre mes doigts qui seront plus grands que le milieu, je viens prendre tout simplement le stylo touche à tout avec son capuchon, ce qui sera beaucoup mieux pour poser aussi bien les points de colle que coller les éléments les uns avec les autres. Surtout, n'hésitez pas à revenir avec le tapis et redonner un coup au milieu pour donner encore un peu plus de volume. Bon, c'est surtout pour les éléments qui viendront à l'extérieur que je dis ça, puisque à l'intérieur, automatiquement, ça viendra s'écraser un petit peu. Ça va perdre de son volume, mais pas de son charme. Le dernier élément pour perfectionner les fleurs, ça sera les strass. Ici, c'est les strass qui vont avec la collection, hein, tout simplement. C'est des gemmes pastel irisées. Donc, ici, je vais pas chercher midi à 14 h. Je vais mettre un gemme en corail calypso au milieu de chaque fleur. Alors, on va voir le retour de nos éléments qui font 11 sur 1. Là, on va venir les plier, hein, tout simplement. Alors, pour éviter d'en mettre partout, et vu que c'est déjà sorti, je vais prendre mes mini points de colle pour construire nos rectangles qui vont faire notre mécanisme, en fait. C'est eux qui vont faire notre mécanisme. Hop. Un point de colle, je replie et je colle. En fait, tout simplement. C'est comme quand on construit une boîte, en fait. Et ben là, c'est la même chose. Vous devez vous retrouver avec ceci. Qu'on met le point de colle juste ici. Là, on a 4, 5, que je dise pas de bêtises, 9 et 10. Et de 10, vous avez jusqu'à 11. Et ce carré-là, en fait, c'est là où on met notre point de colle. Alors, ici, on a ça. On va reprendre, hop, notre carte. Alors, il y en aura une à l'intérieur. Moi, généralement, je prends celle qui est qui a moins de volume. Celle-ci, on a plus, je la laisse sur le côté. Et je mets les 2 fleurs simples sur le côté également. Non, une, pardon, je dis des bêtises. Alors, il y a un carré qui va venir dans le haut, à gauche. Il y a une fleur qui va venir dans le haut à droite, un carré qui va venir en dessous, nanana, et notre fleur moyenne, donc c'est-à-dire avec le corail calypso et une petite fleur qui va venir dans le bas à gauche. Donc ça c'est sûr. Et on a un feuillage également qui va venir à l'intérieur. Donc je vais dire celui-ci par exemple. Donc je vais retirer mes carrés et je vais coller ces deux-là plus lui, toujours avec mes points de colle. Je vais prendre un des carrés, le plier
Et là, je vais être sûre que ce soit bien collé et que ça tienne. Donc, je vais utiliser ma colle liquide. Donc, on en met sur un qui fait 1, 1 et sur le 4, 1. Voilà. Je le remets en forme. Et je fais en sorte que ça touche le côté, là à gauche, et là le bas. Voilà. Il faut que ce soit vraiment bien collé. Et je fais la même chose avec l'autre. Mais là, au lieu que ce soit à droite, ça sera à gauche. Bon, déjà, on voit si ça se plie. Voilà. Déjà là, on voit déjà que nos fleurs ont perdu un peu de volume, même si elles en ont gardé. Alors, je vais remettre sur celui à droite, dans le bas, un peu de colle. Et y mettre notre joyeux anniversaire. Coller au maximum sur le côté. Voilà. Et on va faire la même chose avec notre fleur, mais là on va reprendre nos points de colle, puisque là ce sera par le milieu que ça sera collé. Donc autant continuer avec ce qu'on sait que ça marche. Alors voilà, notre intérieur est fait. On voit d'ailleurs, ça bouge bien. On va faire notre ceinture. Donc on reprend notre bande qui fait 4 de haut. Hop. On va fermer notre carte. Hop. On va le placer correctement. Et on sait qu'en fait, il faudra faire un pli à peu près ici. De là, on reprend notre massicot. Il aura vraiment bien servi cette fois-ci. On se met au repère qu'on avait fait. Moi, il est ici. Vu que je n'avais pas fait contre, je le laisse vraiment au repère que j'ai fait. Si vous l'avez fait contre, mettez un petit millimètre en plus pour que ce soit un peu plus lâche et que la personne à qui vous allez l'offrir ne galère pas tout simplement à ouvrir, à faire glisser la ceinture. Alors, et ici, on revient de façon à ce que ce soit droit, plié. Voilà. Alors, on remet ici. Et c'est là qu'on vérifie également si c'est pas trop. Voilà, ici aussi. Donc là, je vais dire, par contre, je vais prendre plus ça, en sachant que ma bande, elle commence ici de l'autre côté. Là, je vais laisser, ouais, jusque là. De quoi vraiment bien coller. Toujours pareil, on reprend notre massicot, on remet au repère, voilà, et on découpe. La dernière fois où on aura besoin du massicot. Donc, on remet notre ceinture en place. On sait que c'est jusque là. Et moi, je mets de la colle. Hop. Puisque on sait que notre colle multifonction a une très très bonne tenue. Qu'il faut vraiment y aller pour qu'elle ne tienne pas. Il faudrait vraiment que, pour qu'elle lâche, qu'on a été fort en fait. Voilà, moi de mon côté, ça c'est bon. Je vérifie quand même à l'intérieur que la colle n'a pas bavé. C'est le seul désavantage, vu que devant ça l'a fait. C'est pas un drame.
Voilà. Et on va venir tout simplement décorer avec nos éléments, en faisant en sorte de cacher justement ce raccord. Donc ma fleur viendra ici comme ça. Si je peux la décaler encore un peu, voilà. Ma feuille viendra ici comme ça, enfin derrière ma petite fleur. Et ma petite fleur viendra à peu près ici. Un peu comme ici, sauf que là, comme j'avais une fleur en plus, je me suis dit, bon, pourquoi pas en rajouter une. Vu que là, j'ai vraiment le nombre nécessaire, ben, ça sera tout juste. Voilà, on va remettre notre bandeau pour voir si on l'a fait correctement. C'est ça aussi, hein. Voilà, notre projet est terminé. Il est vrai qu'elle est assez épaisse, surtout due à la partie que j'ai ajoutée pour mettre une carte cadeau ou autre. J'ai fait une version toute simple également, où ici il n'y a que de quoi écrire, mettre un petit message et signer. Je vous la mets juste ici. Alors elle est un petit peu différente car elle n'est pas faite avec la dentelle ici. Et le papier design utilisé est fleur de prédilection et qui est également un peu plus sombre que ces versions-ci qui sont un petit peu plus peps, qui correspondent ici bien à la personne à qui c'est destiné, comme celle que je vous ai montrée correspondait bien à la personne à qui c'était destiné également. Ça faisait un moment que j'avais vu ce modèle de carte, mais je ne trouvais absolument pas de mesure en centimètres. Et je trouve que pour des cartes comme ça, les inches, comme là on voit il y a des 0,5, voilà, je trouve que le inch n'est pas approprié. De ce fait, ben, tout simplement j'ai repris la carte complète, j'ai regardé comment elle fonctionnait, comment elle était construite, et les mesures que je vous ai données ben, découlent de ça en fait, c'est mes propres mesures. J'aime bien aussi de temps en temps effectivement voir pas de mesure, pas du tout de tuto en français, ou alors que des mesures en inch à chaque fois que je le trouve, et de remettre ça bah, tout simplement en centimètres, quoi, en mesure dont on a l'habitude et qui est pour nous beaucoup plus agréable. Donc voilà, je vous ai fait ce tuto avec des centimètres. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu ou alors un commentaire. Et il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!